rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui notre croquette biblique numéro 49, tirée de Job au chapitre 6, le verset 14. Il y est écrit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Voilà ce que Job, en ce moment-ci, dit. Après avoir remarqué juste en haut que voilà, il n'est pas une pierre par rapport à la solidité, il est capable aussi de craquer. Et lorsqu'il fait donc la déclaration, surtout l'emphase, nous mettons dans la première partie, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. S'il le dit, c'est parce que certainement dans ce que Eliphaz, son ami, avait dit, il n'y avait pas de compassion. Non seulement il a répondu à Eliphaz, qui lui disait non, il faut seulement endurer. Non seulement il a répondu pour dire non, sa force n'est pas aussi rigide que la pierre. Mais en plus de répondre, il fait donc cette observation que, hey, en tant que malade, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Bien sûr, il y a la deuxième partie, quand bien même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, puisque Eliphaz semble croire que c'est parce qu'il a péché. Mais nous voulons mettre l'emphase sur la première partie. Il a droit, le malade a droit à notre compassion. C'est un droit. Et nous sommes obligés d'apporter cette compassion, cette assistance-là. Le mot pour compassion ici renvoie à la miséricorde. Ça renvoie à la douceur. Ça renvoie à la faveur. Ça renvoie aux bonnes actions. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de la compassion. Et c'est ce que Eliphaz n'a pas pu démontrer. En fait, lorsqu'on montre de la compassion à l'endroit du malade, cela lui permet de mieux supporter la douleur, la difficulté. Cela l'encourage. Ça représente une ressource, quelque chose qui aide à booster son moral. Lorsque le malade reçoit la compassion de la part de ses amis, de la part du garde malade. Il faut donc éviter le genre de garde malade qui vient même plutôt encore énerver le malade. Il faut éviter le genre de garde malade qui vient plutôt être un sujet de stress permanent pour le malade. Nous avons dans Galates chapitre 6 verset 2 une promesse du Seigneur pour nous encourager. Il a dit: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Quand notre membre de famille est malade, nous devons l'aider à porter ce fardeau. Comment? Pas en prenant la même maladie, mais en apportant la compassion pour que cela l'aide un peu à avoir plus de force pour supporter la maladie. Donc voilà comment nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres en nous impliquant pour apporter cette compassion, cet appui, cette faveur aux malades. Vous le savez, Dieu est compatissant à votre endroit, toujours, sans faille. Et donc gardez les regards sur lui, parce que ces fardeaux-là, il vous aide à les porter. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de ce rappel sur la douceur à l'endroit des malades.
Toi-même, aide-nous à toujours nous souvenir que les malades autour de nous doivent toujours être l'objet de nos faveurs, de notre douceur et surtout de nos bonnes actions. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.